Et c'est parti, t'es dans la 5e vidéo du Billy et là on va traverser un océan. Maintenant que tu sais comment faire du bateau, je vais te montrer comment s'est passée ma transatlantique. Oui. Oui. Stop. Techniquement, si t'as cliqué, c'est que tu sais ce que c'est une transatlantique. Ne sait-on jamais, je vais quand même expliquer ce que c'est une transatlantique pour les gens qui ne savent pas ce que c'est une transatlantique. Oui, tu peux admirer mon joli faciès. En attendant que je t'explique. Une transatlantique, c'est quand tu traverses l'océan Atlantique, de gauche à droite ou de droite à gauche. Ok, c'est bon, t'as compris. Et du coup, Tonton Billy, il est parti des Canaries pour rejoindre le Cap-Vert et pour finir dans les Caraïbes. Mais oui, dans les Caraïbes. Allez, on reprend. Et restop. Oui, après transatlantique, tu décomposes le mot, t'as compris quoi, mais enfin voilà. Voilà, donc lui, c'est Aloïs. Tonton Aloïs. Avec qui j'ai fait la traversée. Et oui, il lui manque une case aussi comme moi. On s'est direct super bien entendu. Donc il y a Aloïs et les propriétaires du bateau, mes capitaines, Thomas et Marie. Tous ensemble en famille, on a traversé un océan. Donc allons-y, commençons par le début. On prend le large des Canaries, direction le Cap-Vert. Commençons par remettre les choses dans leur contexte. Moi, Billy, un petit belge qui est parti faire le tour du monde, se retrouve à traverser un océan sans expérience. Bon, je peux te dire que j'étais un petit peu stressé, mais un peu rassuré parce que j'ai pu comprendre en faisant ma première nave sur le bateau du capitaine Younger que je n'étais pas sujet au mal de mer, et ça c'est beau. Et là, c'est notre première journée de navigation. Et fort heureusement, je suis tombé sur un capitaine super expérimenté qui m'a appris plein de choses. Et oui, comme tu peux le voir, après même pas 10 heures en mer, j'avais déjà la barre en main. Comment s'est passée ma première journée? Eh ben, je vais te le dire. Ma première journée s'est relativement bien passée. J'ai pu barrer pour la première fois et j'ai tout de suite kiffé les sensations. Mais voilà qu'arrive la nuit et là, c'est tout de suite une autre histoire. Ah bah ouais, c'est beaucoup plus compliqué de naviguer la nuit et surtout quand t'as pas d'expérience comme moi. Et déjà, j'étais stressé de barrer tout seul la nuit. Oui, parce qu'on fait des quarts, on se relaie toutes les 2 heures pour que tout le monde puisse dormir au moins 6 heures. C'est pour ça qu'on est là. En soi, on est là pour ça. Pour que, ben voilà. Et donc, je disais, en plus de devoir barrer le bateau sans expérience, ben voilà qu'arrive un putain de brouillard toute la nuit. Vous ne voyez même pas le nez du bateau, bordel. Et je peux te dire que je t'ai pas rassuré. Mais bon, finalement, tout s'est bien passé. Je n'ai pas fait une seule connerie. J'ai assuré, quoi. Assuré. Assuré. Mais oui. C'est la lessive, hein. C'est pas grave, Allo, si t'es dessus. Hein? Allo, c'est mon modèle. T'amuses. Le caméraman. Pour éviter d'avoir le syndrome du cul qui gratte. Parce que trop de sel sur ton cul, c'est pas bon. Et ça gratte, c'est désagréable et tu barres mal, tu fais des conneries. Yes, en ce qui concerne la vie sur le bateau, je dirais que premièrement, il faut avoir une bonne capacité d'adaptation. Il faut penser aux autres, s'entraider parce que tout est plus compliqué, quoi. Bah oui, parce que tout bouge, quoi, tout bouge. En ce qui concerne la bouffe, eh bah faut rationner. On prenait des douches tous les 4 jours. Mais par contre, qu'est-ce qu'on buvait? Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Ah, 3 bouteilles,
Ouais, de l'eau dans le gosier, mais de l'eau dans le bateau aussi. On a failli couler. Mais non, c'est une blague. Quand tu navigues, tu retrouves toujours un peu d'eau dans le bateau, c'est normal. Au bout du 3e jour, je me rends compte que je bois pas assez d'eau. Un petit mal de tête s'installe. La journée est très importante, casquette et lunettes. On fait gaffe aux poissons volants. Ouais, parce que je peux te dire que se manger un poisson volant dans ta tronche à 2h du matin, bah ça fait flipper un peu. Après, fort heureusement, on n'a pas vu que des poissons volants. Regardez. Ah, c'est le petit, hein. On a vu des dauphins, des orques, des tortues, des sargasses à perte de vue, des planctons bioluminescents. L'océan est un désert, mais un désert qui regorge de surprises. Et en parlant de surprises, tu vois cette voile, pas la première, la deuxième. Ah bah c'est ce qu'on appelle le spinnaker. Et le spinnaker? Ah bah moi au début il me faisait peur le spinnaker. J'avais pas envie de le péter. Et arriva ce qui devait arriver. Bim, départ au loft. Excusez-moi, je n'ai pas pu sortir mon téléphone à ce moment-là. Un départ au loft, c'est ça. Je peux te dire que je me suis chié dessus. Du coup, on a dû faire des ateliers couture pour réparer le spinnaker. Parce que Toto Billy il l'a déchiré. Là, tu peux admirer une cocotte. Et souvent, la cocotte entraîne une déchirure de la voile. Faut être patient. Ouais, tu peux avoir quelques problèmes la journée, mais quand t'as des problèmes la nuit, c'est un peu plus compliqué. Heureusement que Aloïs était là, notre numéro 1. Mec, c'est un poulpe, c'est un ninja. Tout en suivant les instructions du cap. Personnellement, la plupart du temps, moi j'étais à la barre. Thomas donnait les instructions, Marie au piano et Aloïs devant. Et là, t'es en train d'admirer un lancement de spinnaker la nuit. On déchaussette pour avancer plus vite, toujours plus vite. Bon après, lancement un peu compliqué, on a galéré là. Tu ne trempes pas dans l'eau? Bah si, je pense. Ah, il sait qu'il est pas en haut. C'est dit où là, on va voir. Voilà, attention, il y a du vent. Et nous y sommes. Dernière ligne droite avant d'arriver au Cap Vert. C'est le 4e jour et on rentre dans une bulle de pétrole. Une bulle de pétrole, c'est quand il n'y a pas de vent, pas de vague. En tout cas, quasiment pas de vague. Et franchement, j'adore ça. La pétrole, j'adore ça. Généralement, qui dit pétrole dit picole. Et qui dit picole dit, eh ben, on passe du bon temps. On arrête de se prendre la tête, tac, 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 on rigole tous ensemble. Et c'est là où tu peux admirer des paysages magnifiques. Le ciel qui reflète sur l'océan. Regardez-moi ce paysage de malade. On a dû allumer le moteur pendant 10 heures en attendant que le vent revienne. Oh, encore des poissons volants. Mais je pense que cette dernière journée de navigation entre les Canaries et Cap-Vert est de loin la plus belle. En termes de paysage, coucher de soleil, dauphin. Et je t'explique même pas la sensation que ça fait quand tu aperçois la terre. Terre en vue. Bienvenue au Cap Vert. Un pays tout bonnement magnifique. Entouré par l'océan Atlantique au large du Sénégal. Donc la banane, le papaye, un pays authentique et chaleureux. J'ai déjà eu l'opportunité de visiter 4 des 10 îles que comporte le Cap Vert. Et pas n'importe comment, en bateau. Mais c'est fou! C'est fou!
Mais honnêtement, j'aurais aimé y rester plus longtemps. Routine du matin, quand on est au mouillage, on se lève, on fait un café et on plonge dans l'eau turquoise du Cap-Vert. Quoi? Une raie? Putain, j'arrive! Et c'est donc de Mindelo que nous commençons tout doucement à préparer le bateau pour entrer dans le vif du sujet. Après que Thomas ait réparé pas mal de trucs sur le bateau, on fait quelques courses histoire de pas crever de faim. Hop, on fout du gasoil dans le bateau, on remplit les réserves d'eau, un petit peu de nettoyage et bim bam boum, c'est parti. La préparation. Enfin, c'est plutôt moi qui prépare. T'es en train de te filmer en fait. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Thomas le Cap analyse un peu la météo. Pour optimiser notre traversée, on appelle une dernière fois la famille pour les rassurer et leur annoncer le grand départ. Après s'être fait mindéliser, on prend le large avec une petite gueule de bois. Et tiens, un pirate ou t'es pas un pirate? Ouais, on en a chié. Gueule de bois plus navigation, ça fait pas bon ménage. C'est parti. Et cette fois-ci, on va traverser un océan. Alors, Capitaine Lucas, on est paré à traverser? Mais tu te rends pas compte toi? Et là, qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Il y a rien. Et si jamais il y a un dauphin qui arrive et qui essaie de te violer? Mais ouais. T'as peur, Allo? Mais viens avec moi, on y va ensemble. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais peut-être si je saute par-dessus, je vais pas réussir. Ouais, l'eau, elle est là. Y a rien là, hein? Très bien, moi je reste pas longtemps là-dedans. Là. Regarde, là il y a des bulles là. Ah ouais, Ça veut dire qu'il y a un truc là. Ouais. Saute! Mais arrête. c'est le kraken. Toi t'es là, c'est facile à dire. 3. À 5 j'y vais. Ok. 5. Ok, 5. Voilà. Bon alors. Ouais, c'est pas sûr. Alors, bande de lopettes. Eh oui, je sais pas si vous avez suivi, mais je suis parti en décembre. Et où que tu sois dans le monde, en décembre, il y a Noël. Et ouais gros, on a fait péter les champagnes au milieu de l'océan. Ça a été sans nul doute le Noël le plus atypique de ma vie. Quoi? Putain. Ah mais non, ma fait Noël ou? Non mais je vais y aller, tranquille, mais il faut que je me remette dans l'ambiance, j'étais lancé, le bouchon allait partir. À l'Atlantique. Hey! Le petit bouchon qui flotte. Yes, I. Mais oui, c'est Noël. Et nous, on a bouffé du foie gras et des melanzane concoctés par le Billy. J'ai eu droit à mon deuxième verre d'alcool, un peu de musique. On a passé une bonne soirée. Et bim, après cette superbe soirée, petite avance rapide, on y est presque. Bon, il s'est passé plein de trucs, mais je peux pas tout raconter. Mais si tu veux,
j'ai écrit un petit journal de bord. Oui, tous les jours j'écrivais un peu. T'as juste à aller voir dans la description. Par exemple, on a vu un truc dans le ciel où on n'a pas pu l'identifier. C'était complètement fou. On a eu pas mal de soucis aussi. Plusieurs voiles déchirées, des départs Olof. Je t'explique aussi comment se passaient mes quarts. La nuit. Ouais, j'ai pas beaucoup filmé la nuit. Faute de lumière. Mais juste imagine la lune qui éclaire l'océan avec toutes ces étoiles, la voie lactée. Oh, on a vu un rayon vert aussi. Enfin voilà quoi. J'ai essayé de faire mon maximum pour partager tout ça. Et là, voilà le moment où on arrive. Ça y est, après 15 jours en mer, on n'a qu'une hâte, c'est de poser le pied à terre et boire notre première pinte de bière. Et vous savez quoi? Voilà comment finir l'année en beauté. Parce qu'on est arrivé le 30 décembre à Tobago. Une île incroyable et on a pu passer le nouvel an là-bas. Lucas, terre, Lucas, terre. Captain Halo, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire, c'est quoi? Rome. Et voici quelques images de Tobago, l'une de mes îles préférées dans les Antilles. Avec une végétation folle, des oiseaux de toutes les couleurs. On a vu des pélicans, des requins, des serpents. On a mangé de la langouste. Les locaux, ils sont super gentils. Avec un accent de folie. Yeah, man. Yeah. On a été faire un trek into the rainforest. Oh yeah. Des pina coladas, en veux-tu, en voilà. Pour atterrir littéralement, les gars, dans une carte postale. Regardez-moi ça. Nous y sommes restés 7 jours. Ouais, on devait quand même se reposer. Et voilà qu'on reprend la mer, direction Grenada. Et cette navigation a été folle, regardez. C'est fou. Partout, Coco, partout. Un accueil royal. Bon, malheureusement à Grenada, on n'a pas pu bien profiter de l'île. Ouais, parce que l'objectif, c'était de réparer le bateau et de réparer tout ce qu'on avait cassé sur le bateau. Et à Grenada, il y a quand même une grosse marina. Là, on a pu trouver plein de trucs pour réparer tout ce qu'on avait pété. Gros nettoyage et réapprovisionnement pour repartir direction les Grenadines. Et les Grenadines, c'est tout simplement un petit paradis sur terre. Amazing. Amazing. Oui, c'est cool hein, les Antilles. Amazing. Amazing. C'est chaud. On est pina colada sur la flamme. Et des fois, il y a des putains de tempêtes. Et paf, c'est le moment où on arrive à Carriacou. Et Carriacou, c'est top, Carriacou. Tu ressens vraiment une vibe Caraïbe. Et tu sais quoi, tonton, on s'est fait attaquer par des chauves-souris. Il y en a une autre en train de...
Putain, gars, il y en a plein. Ah là, putain. Putain, elles sont de ouf dans le bac. Mais il y en a plein. Ouais. Et regarde, il y a du son et tout. Il y en a une dans votre chambre. Avec des vertèbres de baleines, aux Caraïbes, ils font des tabourets. C'est fou. C'est fou. Ça, c'est leur côte. Les Grenadines, c'est un ensemble de plein de petites îles trop belles. De l'eau turquoise, des raies, des étoiles de mer, des tortues partout, des criques incroyables. Plein de petits restos, tu peux déguster du homard, du poisson frais, des langoustes, boire des pina coladas toute la journée. Après les Grenadines, on est remonté jusqu'à Saint-Vincent. On s'est arrêté une nuit, là où ils ont tourné Pirates des Caraïbes 1. Je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est bien là. La roue dans le 2. Ah, c'était drôle. Tu vois la première scène où il arrive sur son bateau qui est en train de couler? Bah, c'est là. Et après Saint-Vincent, direction la Martinique. Ce fut une expérience unique, mémorable, incroyable, remplie de joie. Des fois, c'était difficile. Mais franchement, merci à Thomas, merci à Marie, merci à Tonton Allo, merci à toutes les personnes qu'on a rencontrées. Parce que c'est eux qui ont en contrepartie rendu ce voyage mémorable. Et c'est donc après cette navigation mouvementée qu'on arrive en Martinique et c'est le moment où on se dit au revoir. Après 2 mois à être ensemble, ça fait quand même quelque chose de lâcher l'équipe comme ça. Et oui, on est parti des Canaries, Cap-Vert, et on est remonté jusqu'en Martinique depuis Tobago. J'ai pu apprendre tellement de trucs, toutes ces choses qui au final m'ont donné assez de confiance pour tout simplement péter un câble et acheter mon propre bateau. Et ouais, je suis propriétaire d'un petit bateau à l'heure où je vous parle. Mais quelle idée, quelle idée! Et après être resté 1 mois en Martinique, on a pris la mer avec notre nouveau bateau jusqu'à Saint-Barth pour y travailler. C'est pas beau ça. Allez, bisous! Bon, ça y est, je suis arrivé en Martinique. Après 1 mois et demi sur un bateau. Et oh, qu'est-ce que c'est? Regardez! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh putain, je suis foutu. Elle a coulé ou quoi? Voilà comment on gère les poubelles ici dans l'océan.